qui sont arrivés au port d'Ajaccio, et puis après qui sont allés aussi à Bastia pour différentes raisons. Et elle montre comment bien, nos ancêtres ont été accueillis avec bienveillance et comment ils ont partagé la vie de ces habitants. Alors nous avons souhaité inaugurer ici, à la Maison de la Corse, nous aurions pu le faire au Centre Flegg, mais ça n'avait aucun sens pour nous de l'inaugurer au Centre Flegg, parce que nous avons souhaité, si on témoigne cette reconnaissance, eh bien nous avons souhaité que ce soit à la Maison de la Corse. Et d'ailleurs, je profite pour remercier Jean qui tout de suite a dit mais on va l'exposer chez nous. Et merci Jean, je te renouvelle mes remerciements. On l'inaugure ici, mais on a pris la décision de l'inaugurer en avant-première à Bastia en septembre dernier, en présence du maire, M. Pierre Sadeil. Et je vais vous faire partager deux moments forts de cette rencontre en Corse qui était chaleureuse et riche d'émotions. Alors tout d'abord, l'office de Shabbat. Nous avons vécu dans la synagogue de Bastia, rue du Castagne, eh bien, un Shabbat grâce à la mobilisation de ses responsables et notamment la famille Sabat. Il y a Guy Sabat qui est venu spécialement de Paris. Sa famille est une des familles fondatrices de la communauté juive de Bastia. Je tiens à redire le plaisir qu'on a eu d'accueillir Jean et Pascal d'Alcoletto qui ont partagé ce moment-là. Et alors le lendemain, c'est absolument extraordinaire, grâce à l'invitation de l'archiconfrérie de Saint-Joseph, eh bien nous avons été invités, nous avons assisté à la plantation d'un olivier quasi centenaire, et c'était pour préparer les fêtes de la nativité de Marie du 8 septembre. Quel beau symbole que l'olivier. L'olivier, c'est un symbole de paix, bien sûr, c'est un symbole aussi de réconciliation, mais c'est aussi un symbole d'espérance et de renouveau. Alors, pour conclure, moi, je voudrais dire simplement que le Centre Edmond Flegg, que j'ai l'honneur de présider, agit depuis 52 ans avec son conseil d'administration, dont une bonne partie est là, et je tiens à les remercier qui sont là ce soir. Notre rôle, c'est de transmettre les différents aspects de la culture juive, dont la culture israélienne, mais promouvant le dialogue interculturel dans la cité. Et ça, c'est en tant qu'acteurs engagés dans la République que nous sommes ici aussi pour partager, témoigner et vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est un concept qui a été un petit peu galvaudé. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le vivent vraiment. Et ce soir, pour moi, c'est un moment d'émotion parce que c'est ça le vivre ensemble et c'est ça le partage. Alors, oui, nous sommes persuadés que le collectif s'enrichit des différences de l'autre. Oui, nous sommes convaincus que la culture est la meilleure arme contre l'ignorance qui peut mener au fanatisme, quel qu'il soit. Mais comme vous, chers amis corses, nous restons vigilants. La communauté juive, comme la communauté corse, est unie par des valeurs portées par une tradition, une histoire, véhiculée par une langue. Et pour partager son identité, il faut agir pour la transmettre, bien sûr. Mais attention, si besoin est, il faut agir aussi pour la défendre. Alors, merci pour votre accueil en Corse. C'est un merci collectif. Merci pour nos ancêtres. Encore bravo à Martiniana pour cette belle exposition que je vais vous inviter à découvrir dans cette chaleureuse maison de la Corse qui nous accueille ce soir. Et sans prendre trop de risques, je peux quand même affirmer que l'histoire d'amour entre les Juifs et les Corses, elle n'est pas prête de s'arrêter. Merci. Chef Solange. Après, je me demande, il faut le dire maintenant. C'est ma Solange. Oui, de Corse. Merci d'être parmi nous, je vous savoir. Je ne suis pas très grande. Voilà. Écoutez, bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier tous les élus qui sont auprès de moi et qui sont dans cette belle maison de la Corse. Donc ils sont très nombreux dans le 6-8, hein. Ils sont venus en force. Joël Cohen, Michel Vanouki, Marie Martineau, Karine Carole, Isabelle Laurent qui représente le 27 avec Sabine Bernasson-Murian, mon ami Jacques Rocacera qui lui n'est plus avec nous maintenant mais qui est toujours là sur la Corse. René Olveta aussi, ancien vice-président du conseil départemental, Patrick Padovani,
qui représente le 4-5, et puis les Corses, et bien sûr Gérard Vitalis, ça, on ne peut pas l'oublier. Voilà. Alors écoutez, je voulais les remercier d'être auprès de moi et d'être avec vous. Donc, chers amis, Monsieur Jean Dalcollecte, cher Jean, président de la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, Monsieur Raymond Arouche, président du Centre FLEG, avec sa directrice Martine Yana, mesdames et messieurs. Alors je vous remercie à tous les deux, à tous les trois, de votre invitation dans ce lieu magique, toujours fort et sympathique et agréable qu'est la Maison de la Corse, et où nous les Corses, nous aimons à nous retrouver et nous retrouvons toujours nos racines, et c'est très important que, comme tu l'as dit Raymond, mais que nous on ait ce lieu ici à Marseille et surtout dans cet arrondissement. J'ai l'honneur aussi de représenter donc M. Jean-Claude Gaudin, sénateur maire et président de la métropole, et bien sûr Martine Lassalle. Ce soir, j'ai plusieurs casquettes en tant qu'adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental. Donc pour le vernissage de cette exposition, Juifs réfugiés en Corse pendant la Première Guerre mondiale. Tout le monde l'a dit avant moi, mais les relations entre les Corses et les Juifs ont toujours été cordiales et basées sur un profond respect mutuel. Cette exposition, qui a déjà été présentée donc du 2 au 25 septembre dernier dans le péristyle du théâtre de Bastia, cadre somptueux avec ses grandes colonnes en marbre gris, retrace l'accueil de 14 décembre 1915 de 744 réfugiés israélites, dont plus de 200 enfants, qui débarquèrent d'un navire de transport militaire français dans le port d'Ajaccio. Tu as bien fait de le dire, parce que c'est vrai que c'était une partie qu'on ne connaissait pas, et que moi je ne savais pas. Je savais qu'il y a eu mais je ne le savais pas, et donc c'est bien de faire cette exposition. Donc ils furent logés dans le vaste bâtiment du grand séminaire d'Ajaccio, alors inoccupé, choisi par l'autorité en place. Le préfet Henri, et qui fut aménagea ce séminaire pour que chaque famille dispose d'un espace propre. Comment organiser l'existence des réfugiés et surtout leur vie religieuse dans une ville où ne résidait qu'un seul juif? Les autorités locales, aidées de fonds supplémentaires envoyés par l'Alliance israélite universelle, leur viennent en aide. Les réfugiés arrivent donc dans un état indigent, ne possédant que les effets qu'ils portent, et un comité de dames corses, mené, vous savez, en Corse, c'est quand même le matriarcat. Donc, je le redis un peu, par la femme du préfet, se constitue pour s'occuper de leur trouver des vêtements et des produits de première nécessité. Donc, le préfet Henri et le maire d'Ajaccio mettent tout en œuvre pour aider les réfugiés. Un médecin est détaché pour veiller à leur état sanitaire. Un comité de protection et de placement est constitué pour pousser les réfugiés dans la voie du travail et dans l'adaptation aux mœurs européennes. Des cours de français pour adultes sont également organisés. Lors des manifestations du 14 juillet 1916, les élèves israélites d'Ajaccio, qui font des progrès remarquables selon les critères de l'éducation nationale, sont mis à l'honneur en défilant en tête du cortège. Donc nous, quand on insiste sur l'éducation, sur le travail et tout, vous voyez que dans nos coutumes corses et juives, c'est important, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Enfin, c'est mes convictions, je les dis un peu, parce que comme ça se sait. Bon, les réfugiés suivent avec inquiétude l'évolution de la situation de guerre en Palestine et l'avancée des troupes britanniques. Ils s'inquiètent pour leurs proches restés au pays, car là-bas, la guerre impose de très difficiles conditions de vie aux populations locales. La prise de Jérusalem par les Britanniques sur les Turcs le 9 décembre 1917, puis surtout les nouvelles de la libération de la Galilée en septembre 1918, sont pour les exilés la promesse d'un retour imminent dans leur patrie. Mais il faut attendre un peu de temps pour qu'ils puissent se retourner chez eux. Une dizaine d'années plus tard, à la fin des années 20, fuyant la violence meurtrière qui faisait rage en Palestine,